pour la parole de Dieu. Élevons la voix, prions pour la parole au nom de Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un thème que nous allons protéger. Je l'ai intitulé la louange d'un brigand à Golgotha. Parce que Dieu nous a proclamé cette année comme étant qu'il en est deux. À Moïse que je te verrai Dieu devant. Ils ont commencé à répondre. Vous savez, j'étais en train de prier. Et après, Dieu m'a donné. C'est un message pour quelqu'un que je dois voir après les cultes. Mais c'est quand même quelque chose de tellement important de partager à l'église. Pour que l'église puisse comprendre que nous ne devons pas nous donner tout simplement à des choses charnelles et oublier ce qui est essentiel. Je priais, j'ai eu un songe. Il y a un bien-aimé à l'église qui a voulu prier, pleurer pour ses papiers. Et pendant les songes, le Seigneur m'a montré quelque chose de horrible. Je vis la personne à côté et sur la table, il y avait des papiers. C'était un récépissé écrit avec plein de travail. C'est qu'il est réalisé, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur me fait voir? Je vois, à côté, il y a une grosse bouteille de la bière. Et la bouteille avait 2 mètres. J'ai dit une grosse bouteille de 2 mètres. Maintenant, il y a une personne qui était derrière la personne qui lui disait, avant de prendre ces papiers, bois toute cette bouteille d'alcool, quand tu finis, tu prends les papiers. Et il y a une autre personne qui me disait, dis-lui de ne pas boire, parce que si de boire, pour lui les papiers c'est fini. Il ne saura pas prendre ses papiers. J'avance, j'ai dit à la personne, ne bois pas. Ne suis pas cette personne, ne boit pas. Mais lui, il avait tellement la soif, il ne voulait pas me voter. Mais là, je vais dire à une personne, si tu ne n'écoutes pas des hommes de Dieu, tu finiras dans une fosse. Amen. C'est pourquoi je vous dis, comme le frère ça veut dire jeudi, que tu les veuilles ou pas, le Seigneur a toujours raison. Amen. Parce que quand tu es en train de marcher et que le Seigneur parle, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu buteras quelque part, et quand tu verras que tu es dans une impasse, tu te diras, oui, tu as raison. Mais je te demande de ne pas donner Dieu raison à la fin. Donne raison à Dieu dès le départ. Dieu, tu as raison, je me réponds. Et la personne n'a pas voulu m'écouter. Elle a commencé à boire, comme la bouteille avait, c'était une grosse bouteille. La bouteille diminuait, il ne pouvait pas prendre l'alcool. La personne était obligée de grimper sur la bouteille et descendre dans la bouteille. Quelle gravité! Descendre dans la bouteille et il a bu toute l'alcool qui était dans la bouteille. Il était ivre et il ne pouvait pas remonter pour sortir et aller prendre les papiers. Maintenant, la personne qui lui disait va voir, la personne a fui. Maintenant, moi j'étais irrité. J'allais toucher la bouteille de la personne qui était derrière moi. Il dit je suis le Seigneur. C'est la bouteille d'alcool, ne touche pas. Et si Dieu, même pendant le songe, il me dit de toucher la bouteille et boire. C'est quoi si tu es dans la salle, tu bois encore l'alcool, tu te demandes de te convertir. L'essentiel. La Bible dit tout passera. Le vêtement passeront. Le manger
témoigné, j'allais pleurer. Je dis que Dieu protège et que Dieu garde cette famille. Vous savez, il y a des choses de foi, on peut témoigner tout ce que nous voyons. Le jour où nous sommes allés à l'hôpital, visiter la maman, on était tout le temps, on priait pour la maman tout le temps. Et le dernier jour, on est allé à l'hôpital, on était avec la sœur Angélique et sa grande sœur, la sœur Marie-Jeanne, et maman, et moi, et une copine à sa grande sœur. Arrivé à l'hôpital, on a prié, et on devait donner maman à manger. La sœur Angélique, il faut ça, mange. Non, maman, il faut manger pour bosser. Maman a mangé, il a pris sa sauce, sa soupe plutôt, il a bu quelques fruits. On lui donne yaourt, il dit non, je vais reposer. Il dit à la sœur, il ne faut pas la forcer, laissez-la un peu se reposer. Avant quand maman a mangé, après avoir fini à manger, on était tout autour du lit. C'est que, qui m'a étonné, c'était quoi? Maman a commencé à chanter. Elle était faible. Elle a commencé à chanter. Moi, il y a une chose qui est venue. Je me suis dit, ah, ça y est. Maman est en train de remercier le Seigneur. C'est qu'elle a fait. Mais je n'ai pas voulu dire ça à la maman. Elle a chanté pendant un moment. Et quand elle a fini à chanter, à la fin, elle dit, merci Seigneur. Elle a fait ça 3 fois. Merci Seigneur. Et quand maman s'est endormie, c'était fini. On est parti, on est rentré à la maison. Le lendemain à 8h, on nous appelle que maman est aux urgences. Et sous intensif. On appelle la famille, venez parce que votre maman. Il y a des moments de 83 ans, 84 ans, 83 ans, qui a chanté, a glorifié le Seigneur avant sa mort. J'ai compris que c'était une maman qui a déjà préparé sa deuxième vie. C'est pourquoi, même si Dieu ne me l'a pas dit, mais tout ce que j'ai vécu, moi j'ai le son en moi que cette maman-là est quelque part avec le Seigneur. Parce que la vie, il ne faut pas attendre la dernière minute. Nous devons préparer. Oui, nous avons des faiblesses. Mais le diable peut te pousser dans le péché. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu verras, même si tu avances dans le péché, dans la parole, tu avances, il y aura quelque part, le Seigneur va te faire lutter pour ne pas tomber. Parce que la tentation existe. Mais Dieu ne laissera jamais ses ennemis succomber. Amen. On va quelqu'un te dire Amen. Acclamons le Seigneur. Je demande à l'église, à une personne, qu'est-ce qui te dérange? Oublie le mariage. Oublie le papier. Oublie les problèmes. Oublie tout ce qui peut te perturber. Maintenant, commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Tu te dis, Seigneur, si demain je mourrais, où je serai? Si demain je mourrais, si aujourd'hui je mourrais, demain, quelle sera ma vie? Vous savez, je sens une tristesse. C'est pas parce que je suis à Paris que je suis devenu parisien. Que je dois porter Paris sur les épaules. Nous sommes des hommes sur la terre dans le diable règne. Le péché est en train de nous aider. Nous devons faire un effort en tant qu'enfants de Dieu. Et dire à Dieu à tout moment, Seigneur, demain, quelle sera ma vie? Quelle sera ma vie? Parce qu'aujourd'hui, les gens se dérangent tellement pour le papier. Les gens se dérangent pour le mariage. Les gens se dérangent pour les enfants. Les gens ne mettent jamais un accent sur sa seconde vie. Il y a une vie qui nous attend. Il y a une vie qui nous attend. Nous allons nous lever. Nous allons lire. Alors, Dieu doit parler pendant un moment si Dieu le veut.
Luc chapitre 23, verset 33, verset 43. Nous lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Amen. 27. Je lis dans Matthieu 27, 39. 39, papa. Matthieu 27, 39 à 40. Je lis au nom du Seigneur. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avions simplement complété cette écriture pour donner une précision, parce que dans Luc, nous sommes ensemble. Je m'en bien, nous allons partager avant le moment que nous avons prié. Dans Luc, où nous venons de lire au verset 23, le chapitre 23, le verset 39, la Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, ne dis pas Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Dans Luc, la Bible dit, l'un des malfaiteurs. Mais dans Matthieu, la Bible est en train d'énumérer le nombre des gens qui insultaient le Seigneur. Ce n'était pas tout simplement l'un des malfaiteurs, mais ici la Bible dit le pharisien, l'injurière, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens. Au verset 44, la Bible dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands. Mais dans Luc, la Bible dit l'un des malfaiteurs l'injuriait. Mais ici, Matthieu dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est qu'il y a 2 temps. Pendant qu'ils étaient sur la croix, les 2 malfaiteurs insultaient le Seigneur avec les passants, les souverains sacrificateurs, le scribe, le pharisien. Tous ensemble avec les 2 brigands
qu'ils étaient en train d'insulter le Seigneur. Mais tout à coup, il y a un moment, tout a changé. Maintenant, Luc nous donne la précision. Quand tout a changé, maintenant, ce n'est pas le deux brigands qui insultent le Seigneur, mais ce n'est qu'un seul brigand. Amen. Alléluia. Ça, c'était une précision parce que nous allons avancer et vous allez mieux comprendre ce que le Seigneur veut dire. Notre thème, c'est la louange d'un brigand à Golgotha. La louange d'un brigand à Golgotha. Le dimanche passé, on a parlé sur, Dieu nous a parlé sur la louange sur la montagne de Morija. Et nous parlons tous sur la louange sur la montagne. Et Dieu nous a parlé sur quelle montagne nous devons louer. Il nous a parlé sur l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine qui disait: qui es-tu? Toi qui te dis que tu es le plus ancien et tu as vécu avant Abraham. Parce que notre était là-bas. Parce qu'ils avaient la foi dans ce que Abraham les enseignait. Une bonne église, c'est une église qui a la foi. On sait que les hommes de Dieu les enseignent. Tu ne peux pas aller prendre une autre évangile ailleurs. Parce que nous sommes tous le membres du corps du Christ. Mais ici, nous formions ensemble une église locale. Une église locale. L'église locale, c'est une église qui a un enseignement pour prier, qui a sa doctrine. C'est pourquoi nous n'avons pas le même enseignement que les témoins de Jéhovah, même enseignement que les autres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres. Et nous devons écouter ce que les hommes de Dieu nous apportent pour que nous soyons enracinés. Voilà la mission de l'église dans les enseignements. Et le Seigneur dira à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Votre père là-bas vous a dit d'adorer sur la montagne. Mais écoutez, l'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où le vrai adorateur, qui aimait le vrai adorateur, ce n'est pas les chants. Parce que l'adoration, ce n'est pas tout simplement chanter. Mais l'adoration, c'est l'attitude que l'homme a envers son Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Vous savez, des fois, je me pose la question. Pourquoi les gens sont en train de sauter, danser, chanter? C'est parce que les filles ont laissé chanter. Ou c'est parce que le feu a tous ces choses au piano? Non. Nous ne chantons pas parce que le feu honorait ses chanter. Nous ne chantons pas parce que les chants savent chanter. Mais nous chantons parce qu'en nous, il y a un esprit qui nous pousse à adorer le Créateur. Amen. Il y a un esprit en nous qui nous rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Et cette personne mérite l'adoration. Et quand je me mets à genoux, c'est tout ce que mes yeux sont fixés vers cet homme. Et je lui dis merci Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. Parce qu'il y a tant de gens qui meurent. Mais pourquoi je ne suis pas mort? Et voilà l'objet de mon adoration. Même si je n'ai pas de papiers, mais à cause de la vie que tu me donnes, Seigneur, sois loué. Même si je ne suis pas marié, mais à cause de la santé que tu m'as donnée, sois béni, Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu dira, l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur n'adoreront pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. C'est que la montagne où nous devons monter pour aller adorer Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Or, celui qui adore Dieu en esprit, l'esprit de Dieu, la première des choses qu'il fait, il commence d'abord à préparer l'homme. Quand il te prépare, il commence à te convaincre, frère Prince, de te faire d'abord quitter sur l'état des péchés. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu en esprit si tu es encore dans l'état des péchés. D'abord, la première chose que le Seigneur fait, il va te ôter sur dans le péché
Et quand tu deviens un être saint, un saint, c'est là où l'adoration commence. Le frère a chanté. Parce que j'ai mis les gens de vous, à condition que vous allez vous sentir. Je peux adorer Dieu pour le Père, adorer Dieu pour le vêtement, adorer Dieu pour le mariage, adorer Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Mais il y a une condition pour que cette adoration monte. Il faut que ce soit une adoration qui est faite en esprit. Aujourd'hui, l'église, c'est une église charnelle. Quand tu rentres dans une église, tu sens la chair. Tu rentres dans une église, tu sens la chair. C'est-à-dire que l'esprit n'a pas de place. Or, nous devons donner à Dieu la première place. Il faut que Dieu soit la priorité dans tout ce que nous faisons. Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Il faut la priorité, c'est ta famille. La priorité, c'est ta femme, c'est tes enfants. Est-ce que Dieu est priorité? La louange d'un brigand à Golgotha. Pourquoi Golgotha? Oh, vous savez, j'ai béni Dieu. Deux voleurs, deux brigands, qui avaient l'envie, qui avaient l'habitude de voler ensemble. L'habitude de voler ensemble. Parce qu'il y a des gens qui sont même dans l'église, mais qui ont l'habitude de pécher ensemble, qui ont l'habitude d'aller dans des boîtes de nuit ensemble, qui ont l'habitude de critiquer ensemble, qui ont l'habitude d'insulter ensemble. S'ils sont ensemble, ils sont tous ensemble. S'ils ne citent pas le nom de quelqu'un, ils ne sont pas à l'aise. S'ils ne parlent pas de l'église, ils ne sont pas à l'aise. S'ils ne parlent pas du pasteur, ils ne sont pas à l'aise. S'ils ne parlent pas du ministère de l'église, ils ne sont pas à l'aise. Ces deux volets avaient cette habitude. Ils volaient ensemble. Ils étaient des amis. Mais la Bible dit qu'un jour, le gouvernement les a condamnés. Il y a une sentence qui est tombée. La sentence est tombée dans leur vie. C'était fini pour eux. Ni un avocat qui pouvait changer leur position, ni quelqu'un sur la tête qui pouvait changer la position. Leur sentence était la mort. Bien aimé, c'est le temps de te repentir. N'attends pas que la sentence tombe. Parce que quand la sentence tombe, même si un avocat vient, le juge lui dira, écoutez, on l'a déjà condamné. Même si tu fais la peine, on dit qu'on l'a déjà condamné. Or, c'était brigands, la sentence était déjà tombée. Par le gouvernement du Pilate. Il dit, c'est fini. Ils doivent être exécutés. Et quand la sentence est tombée, regardons tout le temps le film de voix de jugement, quand il y avait un brigand ou un voleur ou un assassin, et qu'on dit, le juge frappe sur la table, je la condamne à 20 ans de prison ferme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? On arrête la personne tout de suite. On prend la personne tout de suite. On la ramène où? En prison. Et c'est ce qui s'est passé avec les dévoleurs. Suis-moi bien. Quand la sentence est tombée, ils ont pris les dévoleurs sur le chemin de Golgotha. Pourquoi Golgotha? Parce que Golgotha est appelé le lieu du crâne. À côté de Golgotha, il y avait un cimetière. C'est là où on enterrait les gens. Et Golgotha, c'était une montagne, là où on exécutait, suis-moi bien, on exécutait des criminels. Pas n'importe qui, des criminels. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est dans le chemin que cet brigand a prêté, il y a un innocent. Ça vous allez comprendre que sur la croix, il y avait 3 croix. Il y avait 2 croix de part et d'autre. Des criminels qui étaient coupables, mais au milieu, il y avait un innocent. Je me pose la question, qu'est-ce que cet innocent a venu faire? Parce que cet innocent-là, ce n'est pas les gouvernements des Pilates qui l'ont condamné. La sentence aussi était tombée pour lui. Mais ce n'est pas les gouvernements des Pilates, mais c'était les sacerdotes lévitiques. C'était la loi de Moïse qui l'avait condamné. C'était 2 personnes avec 2 condamnations, mais sur la montagne. Et j'ai compris les choses. Que le Seigneur Jésus, même s'il est monté sur la croix pour aller mourir, mais j'ai adoré cet homme parce qu'il fait toujours route avec des malfaiteurs. Dieu n'abandonne jamais personne. Il a fait des schémas avec des malfaiteurs. Même pendant qu'il allait pour aller mourir, mais il s'est
malfaiteurs. Avant sa mort, avec les malfaiteurs, c'est que Dieu aime les pécheurs. C'est là où j'ai découvert l'amour de Dieu pour les pécheurs. Je vais dire à une personne que le Seigneur t'aime. Bon, le Seigneur t'aime. Mais maman, si c'était celui-là qui te dit je t'aime, là les casseroles commencent à bouger parce que tu as cherché les poulets que tu avais les élèves, parce que tu m'as dit je t'aime, il faut que je peux. Mais j'ai dit le Seigneur t'aime. Autant on ne passe pas sur poulet, mais un jour il t'a jeté dehors. Un jour il t'a dit je ne veux plus. Mais il y a une personne qui ne t'a pas donné l'argent. Même si les juges l'ont condamné, mais sur la croix il était avec eux. Même si le monde te condamne, mais sur la croix il était avec eux. Dis-moi Amen. Oh, Amen. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ils montaient, parce que c'était la montagne. Ils étaient en train de monter chargés. Le Seigneur est monté sur la croix chargé. Il avait la charge, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qui comptait sur les épaules? C'était le croix. C'était la charge. Hein? Mais là, je ne parle pas du Seigneur. Les voleurs qui montaient, ils étaient chargés et condamnés. N'est-ce pas? Ils montaient sur la montagne chargée et condamnés. Bien aimé, je sais que ta vie, quelque part, il y a une personne qui t'a condamné. Dans ta famille, il y a la condamnation. Partout où tu passes, il y a une condamnation. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de monter sur la montagne de Golgotha. J'ai compris des choses. Que Abraham, quand Abraham montait sur la montagne, devant Israël, qu'est-ce qu'Abraham avait? Abraham pleurait. Quand son fils lui demandait, papa, voici le feu et le bois. Où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham disait? Abraham pleurait. Mon fils, mon fils. Pourquoi Abraham pleurait? Parce qu'Abraham savait que l'agneau, c'est son fils. Il faut avoir le cœur pour tuer son fils. Hein? Abraham était en train de pleurer. C'est qu'Abraham montait sur la montagne avec des pleurs. Abraham montait en pleurant. C'est là où Psaume dit que celui qui sème en pleurant. Alléluia. Abraham était en train, il est monté pour aller s'aimer son fils. Mais il est monté en pleurant. Alléluia. Il est monté en pleurant. Mais quand il est monté en pleurant, la Bible dit qu'en arrivé sur la montagne, Dieu, oh, il est merveilleux. Mais c'est pourquoi, des fois, moi je dis, nous pleurons parce que nous sommes des humains. Hein? Vous savez, il y a une expérience que moi j'ai fait dans la vie. Des fois, il peut y avoir un problème. Tu te fais des soucis pendant toute la journée, pendant 2 jours, pendant 1 semaine, pendant 1 mois. Tout à coup, la chose change quand tu as la paix. Des fois, la chose que tu as payée pendant des jours et des jours, quand il y a une solution, tu as la paix. Et des fois, tu te poses la question, mais pourquoi je me suis fait torturer jusqu'à ce niveau? Je prie, je me dis, mais voilà la solution. Mais quand nous sommes des humains, il y a aussi la faiblesse qui nous quitte. Oh, dites Amen. Arrivé sur la montagne, quand Dieu a pourvu sur un bélier, Dieu dit Abraham, il y a une voix, on a parlé ça le dimanche, que quand il souleva son couteau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. L'ange a lâché la parole. Abraham ne touche pas ton fils. Regarde derrière toi. Abraham a vu le bélier. Ce n'est que le bélier qui est venu sauver la vie d'Isaac. Parce que Isaac était dans le chemin de la mort. C'est que j'ai compris une chose. Que ton père, ta mère, ton mari, ta femme ne peut pas te sauver. Amen. Hein? Amen. Ni tes enfants ne peuvent jamais te sauver. Mais quand il a vu le bélier, et les couteaux qui devaient faire un travail à Isaac, ce couteau est allé faire un travail chez le bélier. Et quand le bélier a été égorgé et que le sang du bélier a coulé, la Bible dit que cet acte a fait un travail. Qu'est-ce qui se passe? La vie d'Isaac a été béliée, Isaac était libéré, et c'est ce jour-là qu'Abraham a commencé à adorer Dieu.
Il est monté avec des pleurs. Isaac est monté, chargé de bois. Mais quand il descendait, des jours où il descendait sur la montagne, tout a changé. Maintenant, Abraham descend avec le choix. Abraham descend avec une promesse. Dieu lui dira, Abraham, comme tu ne m'as pas récusé ton fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Celui qui peut compter les étoiles, comptera tes enfants. Celui qui peut compter les sables de la mer, comptera tes enfants. Tu seras le père de toutes les nations. C'est qu'Abraham qui montait en Pharaon, mais quand Abraham a rencontré les béliers, en descendant, la vie d'Abraham a changé. Maintenant, c'est qu'Abraham s'est répandu quand il a vu les béliers, et en descendant, la vie d'Abraham a changé. Abraham qui est monté en Pharaon, Abraham va descendre avec une promesse. C'est pourquoi je dis à tout le monde, frère, même si tu es en train de pleurer, ne reste pas sur la plaine. Monte sur la montagne. Monte les montagnes, c'est le Saint-Esprit. Tu montes dans l'esprit, dans la prière. Quand tu descendras, tu vas descendre avec une promesse. Isaac qui est monté chargé. Père, avec une lourde charge de bois. Père, voici le feu. Et le bois, où est l'agneau? Il montait en pleurant. Sur la montagne de l'île. Mais quand le bélier a été tué, la Bible dit que la vie d'Isaac était libérée. Isaac qui est monté chargé. Maintenant, Isaac descend. Comment est-ce qu'Isaac descendait? Isaac maintenant descend. Libre, déchargé. Et il ne descend pas libre et déchargé seulement, mais il descend avec un témoignage. Avec une histoire qu'il va raconter à sa maman. Bien aimé, je veux que cette année, que tu montes sur la montagne et que tu descends avec des promesses. Que tu montes sur la montagne et tu descends avec une histoire. Tu montes sur la montagne et tu descends avec un témoignage. Il faut que le monde te lève et ta famille comprenne que tu as un Dieu. Et qu'ils sont en train de te combattre, ils vont témoigner que tu as Dieu. Dites Amen. Oh, Amen. Acclame le Seigneur. La montagne qui est l'esprit, qui est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, c'est une montagne. Vous savez, il y a une histoire que j'aime dans la Bible. Une femme arrêtée en flagrant délit. Une femme adultère. La Bible dit qu'on l'a arrêtée la nuit. Est-ce que me suit? Oh, alléluia. On a arrêté cette femme la nuit. En flagrant délit. Et quand on l'a arrêté, la Bible nous parle que tous ces gens-là qui étaient tout autour de lui possédaient des pierres. Et il y a un travail qui se passe. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que les gens qui l'ont arrêté, ils avaient tous des pierres, mais on a arrêté cette femme la nuit. Je me demande, la nuit c'était à quelle heure? Où est-ce qu'on a mis cette femme pour attendre la journée? La Bible dit que dès qu'il était jour, on amena cette femme. C'est que cette femme a quitté la nuit entre les mains des accusateurs pour nous amener vers le jour entre les mains de la grâce. Il y a quelque chose qui se passe. Et en quittant la nuit, cette femme était condamnée. C'est que la loi de Moïse l'avait déjà condamnée. Pour toutes ces choses-là, elle était déjà lapidée. Parce que la loi l'avait déjà condamnée. La Bible dit que toute femme surprise en flagrant délit, on doit la lapider. Mais pourquoi on ne l'avait pas lapidée? La loi était là. On dit qu'on va nous ramener vers une montagne. C'est cette montagne là qui doit juger. Je veux dire à l'église, ne juge personne. Amen. Hein? Oh, alléluia. Le juge. Arrivé au jour. Oh, le jour c'est un homme. Le jour c'est une personne. Son nom c'est l'ancien des jours. C'est lui qui a créé les jours. Et c'est lui d'ailleurs la lumière. En lui amenant vers cet homme, tous ces gens qui possédaient des pierres. Il y a des gens quand il vient à l'église, il a une pierre. Il a une pierre pour contrôler les gens.
Non, mais ce frère-là, c'est un escroc. Ah, pasteur, c'est mieux dans la base hier. Oui. Oui, et toi? Avec une pierre. Tu viens à l'église avec une pierre. Et celui dans sa vie. Non, lui, ça ne va pas. Non, franchement, je ne sais pas comment le pasteur peut supporter de tels frères de l'église. Comment il peut supporter. Mais le Seigneur a supporté d'être crucifié avec les deux voleurs. Il a accepté. Le Seigneur dira, celui qui n'a jamais péché. Le Seigneur n'a pas dit celui qui n'a pas commis l'adultère. Parce que sinon, parmi cette foule, il y aurait aussi quelqu'un qui n'a jamais commis l'adultère. Pourquoi c'est le fait du don, n'est-ce pas? Le Seigneur dira, celui qui n'a jamais péché. Ah, il a commis l'adultère. Moi j'ai déjà insulté. Moi j'ai déjà critiqué. Moi j'ai déjà menti. Moi j'ai déjà fait ceci. La Bible dit accuser de leur conscience. Voilà mon message. Le corps ne se répand jamais. Tout ce que nous avons ne se répand jamais. Mais le seul domaine qui peut recevoir le Seigneur et ramener l'homme vers la vérité, c'est d'être sa conscience. Amen. On peut mentir tout le monde. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, oui. Je n'ai rien fait, tu l'as déjà accepté. Mais ta conscience, tu ne peux jamais le mentir. Tu ne peux jamais mentir à ta conscience. La Bible dit accuser de leur conscience. Ils jetaient leur pierre et ils couraient. La femme est restée devant le Seigneur seul. Et maintenant, le Seigneur change sa position. Le Seigneur devient le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est la couverture de l'âge qui était dans les lieux très saints où le souverain sacrificateur apportait les sangs des victimes des agneaux que le pécheur ramenait. Et en déposant sur le propitiatoire, la Bible dit que les gens qui avaient ramené le sang de taureau, le bouc qui était égorgé, recevaient le pardon du péché. C'est que le Seigneur devient le propitiatoire devient cette femme. Et devant cette femme, qu'est-ce que le Seigneur dit? Moi non plus, je te condamne. Mais va, ne pêche plus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as commis comme péché, aujourd'hui, le Seigneur se présente comme le propitiatoire. Et il te dit, va, ne pêche plus. Amen. Mais il y a qu'une seule chose qui peut ramener la louange dans la bouche d'une personne, c'est la repentance. Quand tu te réponds, même si Dieu était éloigné de toi, mais quand tu te réponds, le Seigneur revient. Et la louange commence dans la vie d'une personne. La Bible dit que le dévoreur qui était sur la croix avec le Seigneur, les passants insultaient le Seigneur. Bien, mais laisse que les gens insultent le Dieu que tu es en train de servir. Laisse que les gens te critiquent. Il y a des fois dans ta famille où on se pose la question, est-ce qu'il prie réellement? Est-ce que réellement elle ou lui il prie? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce qu'il prie? Mais les voleurs qui étaient sur la croix, la Bible, ils étaient en train d'insulter le Seigneur. Selon Matthieu, et les brigands aussi insultaient le Seigneur. Et les passants. L'esprit. Mais voilà, il y a un mystère qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que la journée s'abaissait, pendant que le temps passait, et que le soir s'approchait, maintenant la personne devrait prendre conscience de sa vie. Le voleur qui était à gauche va continuer à insulter le Seigneur. Frère, je vais demander à une personne, voilà combien est-ce que ta vie est en train de se dégrader? Tu es en train d'aller petit à petit vers la fosse. Tu avances petit à petit vers la mort. Mais
brutalement, cet homme a changé de position. Hein? C'est quoi la paix dit que quand vous entendez sa voix, hein? Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, je me suis posé la question. Jésus au milieu, en train de mourir. On voit tout ce que film. Si c'était réellement c'est ce qui s'est passé. Il était tellement tapé, épuisé, avec la chaleur, fatigué. Il n'avait même pas la force de sortir une parole. Fatigué, épuisé sous la croix. Et j'ai compris, si c'était un voleur, avait la force de l'insulter et de parler, c'est qu'ils n'étaient pas frappés. Ils étaient seulement condamnés. Mais Christ était frappé, fatigué, épuisé, il ne pouvait même pas parler. Quand il pose, es-tu le Fils de Dieu? Vous le dites. Tu l'as dit. C'est qu'il n'avait pas de force. Mais écoutez, il y a une chose qui se passe sur la croix. Le brigand qui était à droite, voyant que le temps passait et qu'il allait mourir, il dit, moi je ne mourrai pas comme ça. L'autre était en train d'insulter. Il va tourner vers l'autre. Il dit, mais écoutez, frère, que quelqu'un te trompe, personne ne te trompe. Les saluts est individuel. Tu ne mourras jamais avec ton mari. Tu ne mourras jamais avec ta femme. Tu ne mourras jamais avec tes copains. Tu ne mourras jamais avec tes copines. Si j'ai un copain qui veut mourir, je le laisse mourir seul. Ils étaient des amis. Et ce jour-là, tout a changé. Écoutez le collègue, celui qui était à droite du brigade, ça dira. Pourquoi tu le cites? Nous le méritons. Mais lui, c'est innocent. Et c'est là où j'ai compris, frère. Ne te pose pas la question pourquoi tu souffres. Mais moi, je crains Dieu. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Moi, je crains le Seigneur. Je prie. Mais Seigneur, je prie comme si je ne prie pas. Tout ce que je demande, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Soit j'arrête de prier, soit même si je comme ça, mais il a des hommes que je suis en train de gêner. Mais je ne vois pas un changement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris des choses. Que le terme pour te combattre, ce n'est pas parce que tu es saint. Et le juste et le méchant, ils avaient le même sol sur la croix. Le Seigneur qui était un innocent, qui n'avait rien fait. Si tu as des combats, ne te pose pas la question, tu n'as rien fait. Sauf que le diable ne veut pas te bien. Le diable ne veut pas que tu sois à l'aise. Le diable ne veut pas que tu sois en paix. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas de problème avec les gens. Mais le diable te combattra toujours. Et le brigand dira, Seigneur, déjà quand tu étais à son ami, le voleur, nous le méritons. C'est que ce monsieur a compris qu'il était un méchant. Et ça, c'est la repentance totale. Et quand la personne s'est repentie, c'est pourquoi Salomon dit dans les livres de Proverbes que celui qui confesse ses péchés, celui qui les avoue et les laisse, obtient. Oh, alléluia. Je dis bien, celui qui confesse ses péchés et les délaisse, il y a deux choses. Tu confesses. Ne te limite pas à la confession. Quand tu ne les caches pas, la Bible, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mon péché, si je dis ça, pasteur, tu veux passer à sa femme. Un jour, il est soufflé un homme dans sa faiblesse, il peut l'accomplir sans sa femme. Non, mais je ne dirai jamais. Non, mais je vais prier le Seigneur. Il dit c'est lui qui confesse. Et la Bible dit c'est lui qui cache. Le prospère, moi. C'est pas qu'est-ce que le diable fait. Pour que tu caches tes péchés, le diable d'abord déposer la confiance aux hommes de Dieu. Amen. Vous voyez le travail que le diable fait? Amen. Il enlève la confiance aux hommes de Dieu. Pour que tu n'ailles jamais raconter tout ce que tu as fait pour que les hommes te prient pour toi.
ça devient l'histoire de deux personnes qui sont allées prier dans le temple. L'histoire d'un publicain et d'un pharisien. Le pharisien qui dira, moi je donne la Bible, moi je donne le tout, moi je fais ceci. Il y a plein de gens qui viennent à l'église comme ça. On en a vécu. Surtout les mamans et le père. Quand tu viens à l'église et que tu fais quelque chose à l'église, ne cherche pas que le pasteur puisse t'acclamer. Tu ne fais pas ça pour les pasteurs, tu fais ça pour les seigneurs. Ils sont tous là, l'église au même démarrage à tout. Là, on tire la porte, on dit, mais il y a des choses à la hein? Pourquoi tu veux que moi je puisse t'indimer? Laisse le Seigneur t'indimer, pas moi. Parce que Dieu lui a dit que le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Frère, continue à faire du bien. Même si la personne t'insulte, un jour quand il sera dans sa chambre, il sait que c'est cet homme qui va faire du bien. Même s'il ne le dit pas devant tout le monde, mais dans sa chambre, son cœur, sa conscience, lui dira que la personne que tu as insultée, c'est lui qui t'a fait ce que tu y es. Le bienfait n'a jamais été oublié. Même si les hommes oublient, Dieu n'oubliera jamais. C'est quoi quand tu es venu en Europe, tu es tombé sur quelqu'un, même s'il t'a donné le fils qu'à boire, sois reconnaissant. Parce que nous, excusez-moi le terme, hein, c'est tous nous les Congolais. Les spécialistes. Quand tu descends à l'aéroport, tu l'aperçois, tu souffres. Dès que tu vois quelqu'un de connaissances de famille qui vient te chercher, et dit que cette personne a terre. Des fois, ça fait 10 ans, ou 5 ans, 8 ans, 15 ans, tu es en Europe. Mais les gens qui étaient en Europe, ça fait 20 ans, 25 ans passés, personne ne voulait recevoir quelqu'un de chez lui. C'est vrai, c'est vrai. Dès que tu viens par là, tu vas chercher le bien, après tu ne connais rien, on te dit va, laisse ta pièce. Tu commences à souffrir. On ne t'a jamais guidé, tu ne connais rien et tu continues à souffrir. Amen. Tu le sais. Dès que tu sors de l'aéroport, le frère de ta famille ou quelqu'un de connaissance vient te chercher. Il te prend chez lui, paf. Tu manges, tu bois, tu dors. Tu ne sais pas que le manger, ça s'achète. Même de l'eau que tu bois du jus, ça s'achète. L'électricité, ça s'achète. Les loyers, ça se paye. Tout ce que cette personne-là faisait, tu n'étais jamais rendu compte. Mais un jour, parce qu'il a dit quelque chose que tu as mal compris, parce qu'il a fait quelque chose que tu étais des sorciers, tu étais de mauvaise foi, il ne m'aime pas. S'il ne t'aimait pas, il allait te laisser en Roissy. Mais il t'a pris la main chez tes chéris. Tu as mangé, tu as bu. Mais quelle ingratitude! Quelle ingratitude! C'est tout des Congolais. Je parle aux Congolais. Je ne parle pas aux chrétiens, aux Congolais. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Moi je parle aux Congolais. J'ai bien dit je parle aux Congolais. Parce qu'un chrétien, non. Moi quand je suis arrivé en Europe, il y a quelqu'un qui m'a pris. Une personne que je ne connais pas. Qui connaissait mon petit frère ici qui est dans la salle. Il m'a ramené là-bas, c'était le grand frère de la sœur Arlette. La sœur Arlette qui est ici, là, dans la salle. C'est pourquoi moi cette famille-là, c'est ma famille. Tu touches cette famille, tu me touches. Parce que j'avais personne. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la maison. J'ai mangé, j'ai vu, c'est cet homme-là qui paye les loyers. Et aujourd'hui, tu me dis c'est un sorcier. Aujourd'hui, tu me dis il est mauvais. Pourquoi tu restes avec? Mais je resté là avec lui, parce que quand j'avais rien, c'est lui qui a fait de moi, qui m'a donné une place. Non, dites Amen. Ça veut dire des choses quand tu parles du Seigneur, mais ça t'énerve quand même. Et voilà, quelle est cette ingratitude dans ce monde aujourd'hui? Et la personne qui va t'insulter, c'est cette personne à qui tu ne donnes pas, tu ne donnes pas, papa, tu souffres pour lui, et c'est lui qui va t'insulter. Que le Seigneur soit béni. Mais cet homme a reconnu son péché. Il dit, nous sommes coupables. Mais cet homme c'était innocent. Déjà accepter que tu es coupable. Parce que
aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui bloque les gens, parce que les gens ne veulent plus reconnaître leur péché. Que je parle là. Non, mais tu vois, il veut te faire voir, même si c'est son pasteur qui lui explique, mais il veut t'expliquer comme si lui il connaît plus que toi, mais il veut se défendre, même pas comme une personne qui voit. C'est pas question que tu vois, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est tout. Cet homme s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il n'a pas fermé sa bouche. Il va continuer. Qu'est-ce qu'il dira? Seigneur, déjà, il reconnaît que cet homme, c'est le Seigneur. Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, suis-moi, il dit au Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, il a dit, souviens-toi de ma famille. Vous voyez que cet homme n'avait pas une famille? Des fois, je ne sais pas parce qu'il n'a jamais dit. Des fois, il avait aussi une femme. Des fois, il avait des enfants. Mais il n'a pas dit, Seigneur, souviens-toi de moi, de ma femme et de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de ma famille, de mes ongles et tout. Non! Même moi, aujourd'hui, si le Seigneur vient, je ne dirai jamais, Seigneur, souviens-toi de ma main, je dirai, s'il y a des traces de l'homme, non! Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, Seigneur, souviens-toi de mes finances. Non! Souviens-toi de moi. Parce que lui aussi, il va chercher Dieu de sa façon. Amen. Moi-même. Je ne suis pas méchant, mais je vous dis la vérité. C'est comme il a, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, c'est qu'en réalité, cet homme croit aucune croyance là-bas. Cet homme est en train de croire que même s'il est en train de mourir sur la croix, mais il reviendra. Même s'il est en train de mourir sur la croix, il est toujours le Seigneur. Même si on le tue, il est toujours le Seigneur. Même s'il meurt comme nous, même s'il est crucifié comme nous, mais il est Seigneur. Il reviendra. Il reviendra. Quelle est la reconnaissance? Ça, c'est la dimension de la foi. La dimension de la foi. Vous savez, il y a des paroles que le Seigneur ne peut jamais rester dans le silence. Hein? Il y a l'attitude des paroles, quand tu le sors, le Seigneur ne reste jamais dans le silence. Lui qui était épuisé, qui avait ni force, qui ne pouvait pas parler, mais quand une parole est sortie, cette parole a bouleversé son cœur. Mais là, il va tourner sur les gars. Mais il est en train de forcer pour sortir une parole. Il est en train de forcer. Il dit, écoutez. Oh, j'étais là, moi, j'étais là. Je voyais, j'étais là. Vous savez, ce que je vous raconte, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai vécu. En fait, on dit, j'étais là, papa, j'étais là. C'est la vérité, papa. L'âge que j'ai, ce n'est pas mon âge. Dieu me dit, je t'avais connu avant la fondation du monde. C'est qu'avant que le monde soit, moi j'étais déjà. Ça, ce n'est que la réalisation d'un corps. Mais en réalité, en esprit, je vivais déjà. C'est pourquoi moi j'avais vu Moïse. J'ai connu Abraham. Amen. Le pasteur non, je vous dis la vérité que j'ai. Mais pourquoi il m'a connu avant? C'est qu'avant qu'il commence à fonder le monde, il m'avait connu, j'étais là, j'existais. Le Seigneur est puissé. Dans la faiblesse, j'ai compris une chose. Que c'est dans la faiblesse de Dieu qu'il ouvre sa bouche. C'est pourquoi Isaac, quand il voulait mourir, dans cette faiblesse, il demande à ses enfants de venir. Il devait les bénir. C'est que le Seigneur ne pouvait jamais monter sans lâcher une bénédiction. Dans la faiblesse, il va tourner ses regards vers celui qui était à droite. Non, pas à gauche. Je dis pas à gauche. C'est pourquoi à tout moment, devant les trônes de Dieu, il faut forcer d'être à droite. Ne sois jamais à gauche. Parce que la gauche, c'est la faiblesse. Oh. Mais allez à l'Amérique, quand les gens se marient, à gauche, qui est à gauche? C'est la faiblesse.
Hein? Oh, c'est la faiblesse. C'est quoi, papa, quand tu t'es tourné avec ta femme, le même avec ta femme, tu m'as accroché. C'est la faiblesse. Tu lui dis, toi, tu es faible, viens. On y va. Ne sois pas comme ces papas-là qui est dans l'église. Un jour, j'ai vu un papa qui est dans notre église ici, à la gare avec sa femme. Le papa est déjà plein de métaux. La maman est épuisée. C'est comme si ils n'étaient pas ensemble. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Oh, dis-moi. Et le Seigneur, dans son épuisement, il va tourner ses regards avec nous en disant, aujourd'hui, écoutez, il dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Le Seigneur n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après-demain. Mais il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et quand les voleurs montaient sur la croix chargée et condamnés, mais quand il descendait sur sa tombe, il descendait avec une promesse. Hein? Il montait sur la croix condamné, mais il descend sur sa tombe avec une promesse. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'allais dire à une personne, si tu crois et que tu abandonnes tes péchés, pas demain, mais aujourd'hui, il y a un changement qui va se passer dans ta vie. Je dis bien aujourd'hui, il y a un changement. Mais si tu confesses tes péchés et tu les délaisses, c'est là où la louange a commencé. Et le volet a commencé à louer. Mais la repentance, c'est ça qui ramène l'homme dans la louange. Tu ne peux pas louer le Seigneur quand tu es bloqué, enraciné dans le péché. Non. Voilà mon message de ce matin. La tristesse que j'ai sortie, c'est cette tristesse que j'ai voulu sur mon péché. Commence à contempler ta vie. Dans quel domaine tu n'obéis pas à Dieu? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Femme de Dieu. Je vais te bouche sur l'idée. Nous allons méditer. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés et le délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Des fois, il y a plein de choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à ta parole. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma vie est bloquée? Pourquoi rien ne marche? Aujourd'hui, je ne parle pas des démons. Dans Deutéronome, la Bible parle de la malédiction et de la bénédiction. La malédiction a deux dimensions. La première malédiction qui tombe dans la vie de quelqu'un, si tu n'obéis pas. La Bible dit, si tu n'obéis pas à ma parole, voici. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de citer la liste de malédictions qui te suivra. Je ne parle pas de la malédiction qui vient des démons. Je ne parle pas de blocage qui vient des démons. Je ne parle pas de la souffrance qui vient des démons. Mais je parle de la malédiction que tu as créée toi-même. La souffrance que tu as provoquée toi-même. Et je sens la compassion. Je sens dans mon cœur une tristesse qui monte. Il y a une vie qui va changer aujourd'hui. Oh, des fois tu te dis chrétien, mais c'est que ta vie ne plaît jamais à Dieu. Ta vie ne plaît jamais au Seigneur. Que tu ne veuilles pas, il y a une vie derrière
où irais-je? Où irais-je?
Je me répands. Seigneur, je me répands. Je suis un pécheur. Amour et volonté. Je vais te servir avec amour et volonté. Oh Dieu le Seigneur. J'avais la haine. J'avais la colère. J'avais la haine en moi. Mais aujourd'hui, éternel, je me répands. Je me répands. Il avait la haine. Demande à Dieu que le Seigneur puisse ôter cette haine. Que le Seigneur puisse ôter la haine dans ta vie. Que le Seigneur puisse enlever la haine dans ta vie. Oui, éternel, je t'ai pécheur. Mais voici devant toi. Mais voici devant toi. Alléluia. Dieu te demande de faire le premier. Si ton cœur est touché, tu sens en toi que tu dois vraiment te repentir. Tu as envie que tes pardons te soient effacés. Si tu reconnais dans ton cœur, si tu reconnais dans ton cœur et que tu l'as confessé, tu te laisses. Et je demande le service. Celui qui sont dans les gens qui sont dans la cantique. Celui qui se sont touchés et qui a envie et soutien de Dieu. Passe à devant. Tu vas devoir prendre des décisions. Des fois, ça fait un moment où tu prends des décisions en disant j'arrête ces péchés. Il y a un moment où tu avais pris des décisions. Tu dis c'est fini avec ces péchés. Avec la cigarette c'est fini. L'alcool c'est fini. L'impudicité c'est fini. Les mensonges c'est fini. La calomnie c'est fini. Mais tu retombes toujours. Tu retombes toujours. Tu retombes toujours. Tu dois passer devant. Passe devant, nous allons prier pour toi. Si tu les as touchés, passe devant. Oh, Alléluia. Dans le cri de
invisible. T'amènes l'invisible. Le nom t'amène l'invisible. Le nom t'amène l'invisible. Il est là qui sort. Le qui délivre. Nous avons tout à ça nous change. On reçoit le pardon de péché. Au nom de Jésus. Merci. Je confie ta vie. Et on enlève dans sa vie la on lève dans sa vie. Et toute puissance au nom de sa vie. Sois anéanti par la puissance de Jésus. Rien encore dans sa vie. Ne regarde pas son péché. Elle a reconnu, Seigneur. La miséricorde qui te connaît. Le bénéfice de miséricorde. Le conseil de la louange commence. La louange commence dans sa vie. Père, au nom de Jésus, je la bénis. C'est le remède. Dans sa vie, dans son cœur, dans son vie. Qu'elle soit libérée, éternel. Que sa vie soit libérée. Ce n'est pas possible. Ni ses péchés, mais l'homme de la porte de sa mort. Si tu confesses tes péchés, c'est l'idée de Dieu de miséricorde. Et dans sa vie, la louange commence. Aujourd'hui et jamais. Après libérer son cœur de le Saint-Esprit de Dieu. Comme la vie est commise. Oui, tu dis qu'elle avait la haine. Mais cette haine est sur le côté. Cette haine est sur le côté. Au nom de Jésus. Et que la bénédiction de
vérité avec la compassion. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Justifie parce que Dieu le Seigneur. Je lance les confiteurs qui ont été faits. Bénis-la. Les filles, restitue comme le péché. Je les bénis. Je prie la miséricorde. La prière est connue. Que nous péchons d'une manière différente. Que nous péchons anciens. Ni c'est fini comme tes pères. Mais dès aujourd'hui, ça change.